Bien, maintenant que notre entonnoir a été créé, notre tunnel de vente, on peut l'appeler ou entonnoir ou tunnel, on va aller regarder les différents paramétrages possibles. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous allez ici dans vos entonnoirs et vous cliquez tout simplement sur entonnoir. Et vous allez avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir. Soit vous allez directement ici, vous voyez l'onglet a été surligné. C'est-à-dire que si je ressors d'ici, une fois que vous êtes sur le bon entonnoir, vous pouvez cliquer ici sur le petit icône tunnel et vous arrivez exactement sur la même page. Donc ici, vous avez beaucoup de choses à paramétrer, enfin beaucoup de choses à voir déjà. Vous avez ici sur cette première partie déjà toutes les analytiques. Donc c'est-à-dire ici, c'est les analyses sur l'entonnoir de vente, à savoir le nombre de visiteurs, les objectifs atteints si vous définissez un objectif, les ventes qui ont été réalisées, les commandes, les différentes commandes. Donc là, vous allez voir le listing des commandes, les produits. Donc là, en l'occurrence, on n'en a pas encore, mais d'ici, vous allez pouvoir créer votre produit. Et ici, vous allez avoir les statistiques sur les upsells et downsells. D'accord ? Voilà, on va aller voir dans les paramètres de l'entonnoir maintenant. Donc ici, vous avez différents paramétrages supplémentaires. Donc les partages, les images de partage social, par exemple, un favicon si vous voulez un favicon particulier, et plusieurs options, supprimer les liens directs pour stocker les produits de votre entonnoir. Donc, ça aide à garder effectivement vos clients dans votre entonnoir, de sorte à ce qu'ils voient pas les liens. Afficher le bouton de paiement flottant aux clients avec des produits dans leur panier. Ok, ça c'est si effectivement ils arrivent sur votre tunnel et qu'ils ont déjà des produits dans votre panier, le panier sera affiché. Donc c'est vraiment magique là au niveau de l'e-commerce parce que c'est vraiment des fonctionnalités que très peu de personnes ne proposent. C'est-à-dire que s'il vient de votre site, qu'il a déjà acheté des produits, qu'il arrive sur un entonnoir de vente et qu'il rajoute des produits, ce sera toujours dans le même panier. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Ensuite ici vous allez avoir les paramétrages de votre domaine. Donc ici, c'est un domaine en l'occurrence que vous pouvez personnaliser aussi, connecter avec un domaine existant. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Vous pouvez paramétrer ici la langue. On peut très bien imaginer que vous puissiez avoir des tunnels en anglais, en l'occurrence. Ici, alors ici, c'est très intéressant aussi. Vous avez les cookies et confidentialité. Donc ici, vous pouvez très bien afficher, donc activer ce paramètre, et vous allez voir la petite information obligatoire qui vient en bas de page, qui dit on utilise des cookies, donc voilà, si vous êtes d'accord, cliquez sur OK, etc. Bon, là c'est encore en anglais, il faudra évidemment le personnaliser. Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer le bouton plus d'infos, c'est-à-dire que si les gens veulent avoir plus d'informations sur votre politique de confidentialité, et à ce moment-là, vous pourrez les relier directement à votre page de confidentialité. Vous pouvez également, alors on va ignorer, vous pouvez également ici rajouter des applications directement sur cette page-là. La personnalisation, alors ça c'est les étiquettes de personnalisation, c'est effectivement pour pouvoir rajouter des informations telles que le prénom, etc., etc. Mais il faut déjà que la personne soit inscrite dans votre CRM. Et puis ici, si votre page n'est plus active, vous pouvez ici tout simplement ajouter une nouvelle redirection. D'accord ? On a ici également la gestion des fichiers, donc ça vous ramène en fait à la gestion de vos fichiers généraux. Vous avez ici les réglages SEO, donc là vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut pour que votre page soit référencée de manière naturelle sur les moteurs de recherche. Et le petit plus qu'on a, c'est que systématiquement, vous pouvez ici cocher la case pour que votre page, votre nouvelle page soit automatiquement rajoutée au sitemap, ce qui est c'est un fichier à part sur votre hébergement qui est important en matière de référencement puisque Google va aller vérifier, par exemple Google va aller vérifier si votre sitemap est présent ou pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours présenter au moteur de recherche finalement le plan de votre site, des pages qui doit indexer et celles qui ne doit pas indexer. Voilà. Ça, c'est une petite fonctionnalité assez sympa. On va revenir sur les paramétrages. Je crois qu'on avait fait le tour. Et ici, effectivement, si vous voulez mettre du code personnalisé, donc ça peut être effectivement les codes de tracking, Facebook, Google, etc. Vous pouvez à ce moment-là les inclure à cet endroit-là et sur les différentes pages également. Donc voilà pour les paramètres des entonnoirs. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. On va aller voir quelques paramétrages supplémentaires.